Salut! En me baladant à Niederbronn-les-Bains, j'ai fait la découverte d'une étable transformée en un restaurant. Je suis avec Hélène Aubert, la maîtresse des lieux du restaurant au caveau de l'étable. Hélène, il est midi pile, les clients commencent à arriver de partout. Que vas-tu nous préparer en menu du jour à 8,70 €? Donc aujourd'hui en entrée, nous avons une salade de lentilles avec un œuf moulé et une vinaigrette au lard paysan. Et ensuite en plat, nous avons un risotto aux champignons et aux fines herbes avec un émincé de volaille. Et ensuite, il reste un dessert en supplément à 2,60 € où il y a quelques propositions de dessert. Mais pour ça, je t'invite en cuisine et puis on va commencer à faire le plat. Hélène, avant de rejoindre Mathieu et la présentation du risotto, moi j'ai une question qui m'interpelle, et pour les téléspectateurs aussi, comment un restaurateur s'en sort avec une entrée et un plat à 8,70 €? Ouais, très bonne question. Donc le plat du jour, c'est sûr, ça reste un produit d'appel. On a eu le titre maître restaurateur, donc qui demande à travailler 90% de produits frais. Pour un plat du jour de 8,70 €, je n'ai pas le droit de dépasser un certain montant au kilo, qui va être de 7-8 €. Et 7-8 €, on va être vite bloqué, ça va être de la volaille, du porc, du bœuf, donc on reste aussi sur du classique. Mais on essaye à côté de ça de faire jouer sur les garnitures, essayer de faire des légumes frais. Donc on fait beaucoup de cuisson en basse température aussi, donc moins de pertes aussi, et surtout pas de pertes. C'est ça. Donc on récupère tout, et voilà quoi. Donc après, il n'y a pas vraiment un secret quoi. Mathieu, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour le risotto du menu du jour? Eh bien, il faut pas grand chose finalement. Il faut un peu d'huile d'olive, quelques oignons ciselés, quelques champignons de Paris, la base du risotto, le riz rond, quelques dés de volaille, un tout petit peu de crème fraîche pour lier à la fin de cuisson, les herbes fraîches pour mettre un peu de couleur et ça parfume un petit peu encore, du sel, du poivre, toute la base de l'assaisonnement, et après, il n'y a plus que le construire quoi. Tu fais suer tes oignons tout doucement, gentiment, tu rajoutes tes champignons, tu les fais gentiment colorer. Après tu ajoutes ton riz. Tu attends juste qu'il soit translucide, vraiment bien nacré. On va dire approximativement 5 à 6 minutes, tout dépend de la chaleur du feu, il faut toujours le faire à feu doux. On déglace avec le bouillon de volaille et on le fait bien 1,5 fois à peu près la quantité de riz. Le riz va boire ce bouillon tout en remuant constamment pour éviter qu'il attache, qu'il s'incorpore bien dans le riz. Donc moi je le fais bien croquant, comme dit, pour avoir quand même un minimum de structure en bouche. Donc moi j'ai préalablement couper les dés de volaille. Pour ce plat du jour, je l'ai accommodé avec un peu de curry. Une fois que cette viande est revenue, le riz est quasi cuit, on va rajouter la crème pour la lier, lui donner une bonne ébullition. Après, rien ne vous empêche à la maison de rajouter un peu de parmesan, de le lier encore avec un fromage, ça ne pose pas de problème. Moi, je trouve que c'est déjà bien assez lourd comme ça, avec le riz qui est déjà bien conséquent. Par la suite, je vais rajouter le persil haché, qui va permettre d'avoir de la couleur, d'un peu de goût en plus, et qui ne va pas forcément prendre trop le dessus. Moi, j'ai choisi du persil haché. On peut rajouter de la coriandre, on peut rajouter plein de choses. C'est aussi au libre choix de chaque personne. Là, je vais mettre 2-3 pincées de sel, une petite pincée de poivre, et comme dit, voir si ça me colle ou pas, et si ça colle pas, je rectifierai par la suite. Et maintenant, place au dressage. Merci en tout cas à toute l'équipe pour votre accueil. Quant à nous les punks, on se retrouve dès demain sur le site d'alsacevin.tv et également sur le site de julienbeans.com. Mais surtout, soyez pas